Bonjour à toutes et à tous, je suis Gianluca Mergalli. Je suis responsable des projets formation, innovation et développement des compétences au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pourquoi les Open Badges? Paris 24 s'était engagé dans le cadre de la charte sociale à reconnaître officiellement les compétences développées et mises en œuvre sur le terrain par la workforce, donc les salariés et les 45 000 volontaires, au cours de la préparation et du lancement des Jeux olympiques et paralympiques. Suite à des études menées dans le cadre d'un EDEC, des grands événements sportifs et culturels, on s'est rendu compte que les certifications existantes aujourd'hui en France, notamment celles inscrites au RNCP, n'y correspondaient pas à nos besoins. Tout d'abord parce que elles reconnaissaient des compétences et elles étaient délivrées, cette qualification, à l'issue d'un parcours de formation et ce n'était pas notre objectif. Deuxièmement, parce que c'était des certifications limitées au territoire national français. Et un troisième point, le temps nécessaire pour le montage de ce type de certification dépassait le temps à notre disposition pour livrer les Jeux dans l'été 2024. Donc on s'est penché sur les Open Badges qu'on a trouvé tout de suite très intéressants pour trois raisons. La première raison, c'est cette idée d'une image partageable et bien identifiable qu'on aurait pu attribuer nos salariés et notamment aux volontaires. Deuxièmement, le fait qu'il soit un dispositif numérique et donc digital. Et troisième élément, le fait que l'Open Badge soit aujourd'hui un dispositif aussi international et pouvait répondre à nos besoins de reconnaître les compétences aussi de nos collaborateurs et des volontaires étrangers. Donc notre objectif, c'était très clair, reconnaître et valoriser officiellement les compétences développées et mises en œuvre par nos volontaires sur le terrain dans le cadre de leur mission au cours des Jeux de Paris 2024. Donc maintenant, le dispositif de l'Open Badge, ça nous a tout de suite convaincus pour son aspect digital, international et des reconnaissances ouvertes. On s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas le concevoir tout seul. Et donc, on a sollicité tous les parties prenantes et nos partenaires. D'un côté, les partenaires commerciaux, les partenaires officiels des Jeux, comme BPCE, Orange, Sodexo et bien d'autres qui nous ont suivis. Le mouvement sportif, donc les comités olympiques et paralympiques nationaux, mais aussi la branche du sport et les OPCO. Et, et finalement aussi les institutions publiques de l'État, comme le ministère du Sport, le ministère du Travail, la DGFP, et en travaillant aussi en étroite collaboration avec la Caisse des dépôts et France Travail. Ça nous a permis de concevoir un Open Badge, déterminer sa structure, son architecture, qu'est-ce qu'on voulait reconnaître, de quelle manière, par quel process, par quel type de validation et validateur, et comment l'attribuer. Le fait de travailler avec toutes ces parties prenantes, ça nous a permis notamment aussi d'augmenter de manière importante la valeur d'usage de cet Open Badge. Et pour nous, c'était important de ne pas les réduire à simplement un pins de souvenir de la participation des Jeux, mais à une réelle reconnaissance, reconnue aussi dans un environnement professionnel et institutionnel. Aujourd'hui, le projet a été mis en place. On a délivré plus de 45 000 badges volontaires.
plus de la moitié a été inscrite, notamment pour les résidents en France, et a été inscrite dans le passeport des compétences de la Caisse des dépôts, euh, en parallèle du compte CPF personnel. Donc, c'est que les compétences mises en œuvre pendant l'expérience volontaire et sont reconnues officiellement aujourd'hui par le ministère du Sport, du Travail. L'Open Badge était notamment endossé aussi par tous ces partenaires qui le reconnaissent. Et, et aujourd'hui, on a laissé cet Open Badge un héritage, notamment au mouvement sportif, pour pouvoir le transformer, l'élaborer et le réutiliser dans le futur, pour les futurs volontaires et bénévoles dans le cadre d'événements sportifs nationaux et internationaux. Alors, quel est le badge emblématique de ce projet? Sûrement nos deux Open Badges, Manager inclusif et j'ai fait les Jeux volontaires à Paris 2024. C'est sûrement le badge volontaire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le travail mené avec tous nos partenaires, privés et publics. Deuxièmement, c'est le nombre de badges qui ont été livrés. Plus de 35 000, presque 40 000 badges à nos volontaires de toutes les nationalités, de toutes les origines. Et aussi parce que ces badges étaient, côté compétences, construits avec France Travail et la Caisse des dépôts. On a pu aligner les compétences bénévoles et des volontaires avec des compétences professionnelles. Et la force de ces badges, c'est sans doute sa valeur d'usage, puisque aujourd'hui, on peut retrouver ces compétences inscrites dans le passeport des compétences de la Caisse des dépôts, qui est inscrit notamment dans le texte de loi du Code de travail. Et donc voilà, c'est un Open Badge qui va au-delà du simple dispositif digital et de la simple image, mais qui, pour nous, restera un vrai héritage de jeu pour nos volontaires et pour nos bénévoles. Alors, quels sont les conseils pour le succès dans tes projets? Il faut savoir qu'on a mis presque plus de 6 ans pour planifier, préparer et finalement déployer des Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2024. Et on a mis environ 2 ans pour finaliser et lancer l'Open Badge volontaire J'ai fait les Jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première étape importante, c'est construire l'équipe projet qui va mener les travaux exploratoires, des travaux de tests, des travaux aussi d'ingénierie et de finalisation. Un autre élément important, c'est la communication en interne. Quand je dis en interne, auprès des parties prenantes et des partenaires qui contribuent à ces projets, mais aussi à préparer la communication externe qui permettra de donner de la visibilité, de la valeur finale à l'Open Badge. Et un autre aspect important dans ces projets, comme cité auparavant, c'est le temps de préparation, d'ingénierie. Il a fallu nombreux workshops, mettre tout le monde autour de la table pour discuter, pour brainstormer, pour s'accorder aussi sur les éléments clés qui devaient composer et être intégrés dans cet Open Badge. Donc c'est pas un travail qu'on peut réaliser tout seul dans un coin. Le badge final, c'est juste le résultat d'un travail bien structuré en amont. Et je dirais aussi qu'un des partenaires importants dans le cadre de notre démarche a été aussi la plateforme Open Badge Factory, qui nous a accompagnés d'un point de vue technique
et pas seulement, il nous a conseillé, il nous a aidé à structurer la démarche, à faire attention aussi à quels pouvaient être les pièges et quels pouvaient être de l'autre côté les astuces à mettre en œuvre pour faire avancer bien et dans le bon sens le projet. Euh, donc c'est important aussi, c'est de comprendre que ces dispositifs qui est open, et ces termes est très intéressant parce que d'un côté ça donne euh, une liberté et des possibilités presque infinies. De l'autre côté, quand c'est trop open, ça peut manquer des repères et donc on peut s'y perdre. On peut se trouver dans une situation où ne pas savoir où aller et par quels moyens. Donc, structurer le projet, faire intervenir et impliquer et motiver toutes les parties prenantes et s'appuyer sur un organisme et notamment une plateforme qui permet de produire, construire, éditer et attribuer des open badges fiables et de confiance.